Monsieur Khoury et vos collaborateurs, votre idée est de faire avancer les choses et de travailler sur des projets concrets. Je suis très heureux de pouvoir présenter aujourd'hui un projet concret qui est absolument au service de la population européenne et du sud de la Méditerranée en première phase. Elle doit aller par la suite vers le Global Interconnections que les Chinois appellent la route de la soie. C'est-à-dire nous pouvons interconnecter électriquement, échanger l'électricité et faire en sorte à arriver à un prix de kilowattheure le moins cher possible pour la population du sud de la Méditerranée et de l'Est naturellement et l'Afrique et l'Europe. Donc la connexion, elle est parfaitement facilement estimée. Actuellement, nous sommes pour le 2000 MW à 1,1 milliard, 1,2 milliard maximum. On est à 304 km. La technologie permet d'aller à 2500 mètres jusqu'à 3000 mètres. Sachant que nous avons trouvé 2 passes à 2500 mètres, en fait, la difficulté, c'est quand on sort de la crête, on tombe véritablement dans des vraies montagnes sous-marines. L'avantage que nous avons comme une entreprise de taille petite, c'est que nous avons un avantage important, c'est que nous avons notre propre software. Parce que c'est ce qui coûte le plus cher pour trouver des tracés et des passes sous-marins. Nous avons un autre trajet qui est à 2721 mètres et c'est là où nous sommes à 304 km. Alors, le projet globalement, parce que nous avons associé aussi une station solaire de différentes technologies disponible dans le monde de 150 mégas qui sera à environ 100 km des côtes de la Méditerranée pour éviter l'humidité, etc. Donc au total, on sera à 1,4 milliard, etc. Alors le coût de l'électricité, si nous sommes seulement fournisseurs, c'est-à-dire dans le cadre de la diversification et sécurisation de sources de l'énergie de l'Europe, je pense que nous serons aux alentours de 6 cents. Et 6 cents, nous gagnons très très bien notre vie. Bon, évidemment, nous sommes très respectueux du marché, en particulier du marché de l'énergie, nous ne sommes pas des commerçants. Moi, je suis un ancien élu local, donc je connais un peu le service public, si vous voulez, et le respect du service public. Je pense qu'il faut pratiquer des marges parfaitement raisonnables, ce qui est parfaitement normal, parce que vous avez aussi des câbles qui veulent durer des siècles. Ok, vous changez ça tous les 70 ans, donc vous allez gagner très très bien votre vie. Les trois qui sont vraiment très concernés, mais trois en particulier et en direct. Naturellement, c'est la Grèce qui est, selon mes analyses, et je travaille là-dessus depuis bientôt quelques années, elle sera un peu le centre de dispatching de l'énergie électrique venant du sud ou du nord dans le cadre de l'échange de l'énergie, probablement pour 300 millions de personnes. Selon, peut-être qu'il y aura une répétition, mais c'est tout simplement pour combler ce vide. Merci de voir. Ok. Selon la Commission européenne ENSOE, qui réalise par ses propres moyens ce qu'on appelle un Cost-Benefit Analysis, qui a démontré, je crois que le résultat, on l'a reçu, je pense que la Grèce également, donc mes collègues des administrations avec lesquelles nous travaillons, a démontré un bénéfice économique et social pour la Grèce de 485 millions d'euros par an. Pour un investissement de l'ordre de 1 milliard. Naturellement, cet investissement ne sera en aucun cas supporté par le budget grec.
d'aucune façon. Voilà. Ces câbles partiraient donc vers la Libye. Alors, pourquoi la Libye? Parce que tout d'abord, la Libye il se trouve à quelques centaines de kilomètres de la Crète. Nous avons trouvé des chemins à 2500 mètres de Tobrouk et probablement nous pouvons aussi aller à Derna et on sera à environ 300 km maximum de réseau du sud-est de la Méditerranée. Il faut savoir quand on arrive à Tobrouk, on arrive sur ce qu'on appelle 8 countries interconnections, c'est-à-dire on arrive sur l'Égypte. Néanmoins, je souhaite préciser, parce que l'Égypte c'est quand même un pays important, 5 millions d'habitants, je pense qu'il a beaucoup investi aussi dans le domaine de l'énergie renouvelable aujourd'hui, que nous avons fait toutes les études. Nous avons fait toutes les études pour aller à Saloum et même aller par la suite à l'Alamein. L'Égypte reste encore dans une phase de recherche. Pour moi, ça dure un peu trop longtemps. Est-ce qu'ils vont d'Alexandrie vers Chypre et de Chypre vers la Grèce? Bon, ils ont découvert que c'est quand même 1700 km et de profondeur extraordinaire, mais néanmoins, bon, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais par la suite, il y a une réalité économique et financière pour chaque projet. Notre projet il est de 2000 MW, je répète encore, il connecte la Crète à la Libye et donc à Saloum en Égypte. La Libye a un potentiel extraordinaire, nous avons identifié, même les Libyens, ils ont déjà fait des études depuis 2007, à ma connaissance, sur deux régions, une région qui se trouve à l'est, à Jargoub, avec des potentiels extraordinaires des radiations solaires, et il y a aussi de l'eau douce pour nettoyer éventuellement les panneaux solaires, soit dans la nature, où il faut peut-être forer ou creuser 1 mètre, etc. De l'autre côté également, vers la Tunisie, je crois que c'est la région de Dams. C'est tout simplement pour vous dire que c'est un pays de 1 700 000 km² pour 8 millions d'habitants. C'est un pays monstrueusement riche et une population absolument adorable. Je souhaite de tout mon cœur la paix et la stabilité pour ce pays.